Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va partager les opportunités de cette semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. On commence. Bon, on est sur l'indice du dollar. D'abord sur H1. La semaine passée, on a eu une chute. Maintenant, cette semaine, le prix a beaucoup traîné sur une résistance, support du moins ce qui est là, qui a été rejeté plusieurs fois et le prix a du mal à passer là-bas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de chercher des opportunités pour la correction avant que cette support ne soit cassé. On va essayer de se mettre bien pour que vous compreniez. Ici, le prix est venu là-bas. Il a pris de la liquidité. Ce n'est pas une cassure de la structure. Il a pris avec les mèches de la bougie et ça a été rejeté deux fois. Maintenant, si on descend à M15, on va voir très bien, on va chercher les opportunités. Ici, on a notre premier objectif de target pour take profit. On a notre deuxième objectif aussi de target. Maintenant, on va essayer d'illustrer nos entrées, comment nous voudrions voir que le prix fait pour que nous puissions entrer. Nous voulons que le prix retrace un peu pour prendre cette demande zone qu'il a laissée là-bas. Et puis, après, nous allons nous positionner pour bien profiter de cette hausse sur le dollar. Parce qu'on va commencer d'abord toujours à analyser le dollar pour chercher maintenant des positions sur le gold et sur les autres paires forex. Ici, voilà ce que moi, je voudrais voir pour prendre position. Voilà ça, on a un Boris ratio. Ici, on est sur la seconde paire qui est Euro NZD. Euro NZD depuis un moment. Maintenant, on est sur une tendance ou sur une consolidation, mais la consolidation était cachée. Maintenant, le prix va reprendre de la hausse. Il fait des points bas de plus en plus haut. Il avait fait une forte correction, mais on dirait que maintenant cette correction est finie. On va aller sur H1, on va chercher des types d'opportunités ici. Les opportunités de day trading qui est en M15 et les opportunités sur le long terme en H1 qui va être du swing. On a là-bas une autre demand zone qui a été fortement rejetée. Il a laissé les mèches là-bas qui sont très solides. Tout ce que nous voudrions voir ici, on va descendre d'abord sur M15. Ok. En M15, on va essayer de raffiner très bien pour que notre entrée soit très clair et très précis. Ici, on a la cassure de la structure. La structure a été cassée en M15. Maintenant, nous voudrions voir que le prix vient avec une correction, pas une forte impulsion, avec une correction. Des phases de correction en formant une petite structure, quoi. Maintenant, on va targeter là-bas. Ça, c'est notre objectif sur M15. M15, on ne va pas aller viser trop loin. Parce que nous voudrons prendre des positions dans la journée et les clôturer à la fin de la journée. On ne va pas les garder durant la nuit. Voilà. Bah, on va tracer là-bas pour des zones H1 sur les swing trades. On va essayer de raffiner toujours en M15 la position qu'on va prendre là-bas pour viser un risque ratio de 4. Un risque ratio de 4. Là, si on va en H1 pour les positions swing, là-bas aussi, on va faire monter un peu notre entrée comme c'est du long terme et le sell toujours au même niveau et on va viser un risque ratio de 6,94. Voilà ça. Maintenant,
on va avoir aussi cette opportunité dont j'avais déjà analysé la semaine passée. Le prix à traîner, on va passer. Maintenant, nous sommes sur l'or. L'or aussi, il y a un bon moment. Il est dans une phase de chute libre. On va chercher aussi cette semaine des positions pour la vente parce qu'on a vu l'indice de dollar reprendre un peu de la force. On va tracer d'abord en bas, en haut là-bas. Là-bas, c'était une dimension qui a été très bien respectée et qui a été à la cause d'une chute du prix. Et puis on va tracer cette zone là-bas. On a un fair value gap là-bas, le prix est venu à l'intérieur, après il est reparti encore. Ici encore nous nous trouvons maintenant à l'intérieur aussi d'une autre zone où le prix a été rejeté une fois. Sur cette zone qui a été encore rejetée là, il y a une autre zone à l'intérieur là-bas, encore une autre demande zone qui a rejeté le prix, ce qui aussi nous fait croire que cette zone a bien marché. Voilà notre demande zone qui a été rejetée. Voilà ça. Maintenant, on va tracer notre zone de TP sur le court terme quoi. Aux zones de TP, on va essayer de raffiner tout ça là sur les petites unités de temps pour pouvoir avoir des bonnes entrées. On a là-bas aussi une autre demande zone qui a très bien réussi. Et puis maintenant, on descend sur le M15. On est là sur le M15 maintenant. Tout ce que nous allons faire, on va chercher aussi des niveaux de type où le prix pourrait aller chercher des liquidités un peu plus bas. Voilà, on a une demande zone là-bas pour le prix aller ici et que le prix n'a pas pu revenir là-bas avant de partir un peu. Et puis le marché était fermé. Voilà ce que nous voudrions voir, un retournement là-bas et puis viser cette target. Donc nous avions tracé là-bas, haché. Maintenant, on va illustrer notre position. Voilà ce que nous voudrions voir. On va essayer de envoyer un peu le stop loss en bas pour que nous puissions avoir un bon risque ratio. On a un risque ratio de 4,32. Ce qui fait que si tu risques 1% dans cette position, tu vas gagner fois 4 de ce que tu as risqué. Maintenant, on va aller sur GBP ISD. Donc, c'est la dernière paire du Forex qu'on va analyser ici. On va se focaliser sur ces paires-là pour cette semaine. Voilà ici. Nous sommes. La semaine passée, on a eu des hausses. J'avais fait même des analyses et j'ai partagé. Et puis les analyses ont bien réussi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pas vu ces vidéos passées là, allez sur la chaîne. Vous entrez la dernière vidéo avant celle-ci. C'est sur cette vidéo là que j'ai expliqué aussi des trades et qui ont très bien performé durant la semaine qui ont passé exactement. Ici on a la cassure de la structure pour le swing pour cette semaine. On a une forte demande sur le bas comme order block qui est devenu un breaker block. Maintenant le prix est parti là-bas avec une forte zone, il n'est pas revenu là-bas. Il y a une forte chance que cette semaine que le dollar prenne de la valeur, ce qui va faire revenir le prix là-bas sur cette zone. S'il arrive là-bas, on a des confirmations de bougie de réjection. On dit que le prix va rentrer à la hausse. Pourquoi pas, on va nous positionner. On va entrer, on va pas se jeter directement. Sans des confirmations. On va maintenant chercher en M15 nos positions pour essayer de shorter, pour profiter de cette correction, pour chercher des positions. Si on a une demande zone là-bas, sur M15, qui a été rejetée plusieurs fois, le prix a tenté de franchir là-bas, mais on a vu que le prix a été rejeté plusieurs fois là-bas. On a une autre pièce ici que beaucoup verront, ils vont dire que c'est changement de et que c'est la cassure de la structure, que le prix va continuer à la hausse. Mais si on regarde en haut, on voit très bien que c'est pas le cas. Ici, on a une trendline comme ça. Nous savons toujours que les trendlines sont des zones de liquidité en forte probabilité.
On va lever ça pour que l'analyse soit très claire. On va chercher le carré pour très bien illustrer tout ça. Voilà. Tout ce que nous allons chercher ici maintenant, ce sont des confirmations. On ne va pas se jeter seulement, dire, ok, comme on a notre billet là-bas, qu'on va rentrer directement. Il faut toujours tracer ces zones et attendre que le prix fasse des choses. Voilà les targets qu'on va chercher sur M15. Ok. On a ici un demand zone ou un order block. C'est ce que nous voudrions, que le prix casse là-bas et que le prix reteste là-bas. Maintenant, ça devient un breaker block. Maintenant, on va targeter le target qui se trouve en bas. On va bien profiter de la correction. Voilà. On va essayer de raffiner aussi. Savoir si on aura quelque chose de risque. Sur les 5 de risque. 1% tu vas gagner fois 5 de ce que tu as risqué. Voilà ça. On a pour les swings. On va attendre que la correction finisse. S'il y a des confirmations que le prix fait continuer à la hausse, après on rentre. Sinon, on patiente. On ne va pas forcer les choses, on ne va pas forcer les trades. Voilà. On va attendre que le prix fait des corrections en venant avec des corrections, créant d'autres dimensions qui va repousser le prix encore. Maintenant, il va venir dans notre zone. Si on a des bouches de réjection, et puis on va entrer, on va placer notre TP long terme, et puis on va